Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour Badge Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, cette semaine, nous a fait une semaine un peu particulière où on est venu latéraliser carrément entre M20 et M50. Donc, je vous ai dit en briefing tous les matins, là, M20, M50, on est en lutte entre la résistance dynamique et le support dynamique. La meilleure preuve qu'il y a une lutte qui est en train de se produire, c'est la baisse de la volatilité et donc un refermement des bandes de Bollinger. Donc ça c'est spécifique à une baisse de la volatilité. Les bandes de Bollinger vont en se rapprochant, mais on sait tous qu'elles ne peuvent pas se croiser. Donc il y aura un moment où cette volatilité va revenir en puissance et nous donnera un bon mouvement. Le but depuis mercredi matin est essayer de, même mardi matin, pardon, est essayer de voir vers où cette volatilité va exploser. Alors, je vous ai donné comme indication qu'il fallait attendre le dépassement de l'une ou de l'autre moyenne mobile pour voir laquelle va l'emporter. Donc, il semblerait ici, à première vue, en voyant la bougie de vendredi, que c'est plutôt la M20 qui donne le plus grand effet. En effet, le support de la M20 qui a été joué ici, c'est mardi, mercredi, jeudi. Encore une fois, vendredi, on a tenté de l'enfoncer. Et puis, comme les autres jours, on est tenté de passer au-dessus de la M50. Là, on avait été rejeté. Mais ici, on est passé au-dessus de la M50. Donc, c'est un bon signal. On voit que la M50 se trouve aux alentours des 1,30-21. Et le cours a clôturé au-dessus des 1,30-33. Donc, on est passé au-dessus de la M50. Maintenant, comme elle a accoutumé, moi, j'attends toujours une confirmation qu'on aura certainement lundi matin si le cours peut poursuivre à la hausse. En tout cas, de premier abord, en voyant le cours, en voyant simplement le graphique et ses moyennes mobiles, on peut penser que le cours va poursuivre à la hausse. Le support des ici 1,30 a été assez efficace, la M20 également, et on pourrait donc pousser pour un retour vers les 1,31, 1,31,26. Ça, c'est uniquement en voyant le graphique. Maintenant, nos indicateurs. Alors, on voit le RSI être entre 60 et 40, donc pas vraiment d'accélération à attendre, ni à la hausse ni à la baisse. Donc ça, dans le graphique, c'est clair aussi. On a vraiment eu cette semaine une latéralisation entre les 1,31 et les 1,30. Ça dure déjà depuis plus d'une semaine. Et pour l'instant, il n'y a pas d'impulsion très claire qui se marque. Là-dessus, le MACD, lui, est à plat. Alors, ce qui est intéressant, c'est que malgré la latéralisation et la faiblesse qu'il y a eu depuis une semaine et demie sur l'euro-dollar, eh bien, le MACD n'a pas croisé à la baisse. Au contraire, il est resté au-dessus de son signal, même s'ils sont tous les deux à plat. Et si on a une accélération dès lundi, accélération à la hausse en direction des 1,31, eh bien on aura droit à un non-croisement baissier MACD. Et vous le savez tous, si vous suivez les vidéos déjà depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire même plusieurs années, le non-croisement MACD donne toujours une accélération dans le sens opposé au non-croisement. J'ai déjà dit qu'un jour je ferai une vidéo spécifique à ça, mais il va vraiment falloir que je m'y attelle. Donc si on a un non-croisement baissier, on aura une accélération haussière. Si on a un non-croisement haussier, on aura derrière une accélération baissière. Donc, ici, on est potentiellement devant un non-croisement baissier. Le MACD reste au-dessus de son signal et on voit le graphique qui pourrait peut-être pousser à la hausse dès lundi. Donc si c'est le cas, on a un non-croisement baissier et donc une potentielle accélération haussière qui pourrait se mettre en place. Alors si elle se met en place, qu'est-ce qu'il faut rester attentif? À quoi faut-il regarder? La zone 1,31 qui a déjà été, vous voyez ici, plusieurs fois approchée, et le support des 1,31,26 que j'ai moi-même placé à ce niveau, parce qu'il avait été pertinent déjà dans le passé. Donc la zone 1,31, 1,31,26 pour une accélération haussière, et si on poursuit, eh bien on pourra viser les 1,33 par la suite en continuité. Donc voilà, mon avis sur l'euro-dollar, probablement haussier dès lundi, avec une mise à jour du scénario dans le briefing de mardi matin. Alors pour pas rater le briefing, c'est ici, dans cet onglet. Et si vous avez peur de l'oublier, je vous invite à vous inscrire à la mailing list ici, c'est complètement gratuit, et vous recevrez en temps réel les mises à jour du site, tous les avis et les analyses divers. Voilà, merci à tous pour votre écoute, et à mardi pour la mise à jour de ce scénario.